Bonjour à tous sur cette nouvelle chaîne dédiée au rétro-engineering du code informatique. L'objectif de la chaîne est de vous familiariser avec les bases de la rétro-engineering. C'est quand même quelque chose d'important en informatique parce que on part jamais de quelque chose from scratch comme cela. On part toujours de morceaux de code, de framework que l'on adapte tant bien que mal. Et ben pour cela, il faut quand même savoir un petit peu faire du débugage et rétro-ingénierer. Donc, on va commencer par la base. La base, ça va être du débugage de code C, tout simplement. Donc, les outils sont assez simples. Il faut un éditeur de code. Alors, je sais, là, je travaille sur un Linux, sur un Windows, enfin voilà, en WSL, Windows Sub Linux. Donc, j'ai pris mon éditeur, j'ai pris un éditeur Visual Studio Code, hein. J'aurais pu prendre n'importe quoi, mais voilà, j'ai préféré prendre celui-ci. Je suis sous un Kali Linux pour des raisons obscures, mais bon, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est donc l'éditeur, le compilateur, donc c'est GCC. On vérifie simplement s'il est installé. Voilà, bah là, a priori, il y est. Si je fais gcc-help, on va voir le man, enfin, l'help qui s'affiche. Donc pas de problème, il est présent. Il faut gdb. Donc gdb, pareil, on tape. Bon, il est présent. Si on a besoin de les installer, bah, c'est assez simple, hein. Vous faites sudo apt install GCC. Il y a de fortes chances que GCC soit installé, quoi qu'il arrive, sur votre distribution Linux, hein, parce que c'est un outil de base qui est, je crois, dans les composants. Quand vous regardez Linux from scratch, il est forcément installé à un moment donné. Voilà. Donc on voit qu'il est installé dans la dernière version. On va faire pareil pour GDB, le GNU Debugger. Parfait. On a besoin de rien toucher. Voilà pour les prérequis. Donc là, on a notre compilateur. On va regarder. On a écrit un petit bout de code dans un éditeur qu'on a mis sur un répertoire. Donc on va commencer à regarder ce que fait ce code. Alors c'est assez simple, hein. J'ai tout simplement fait un grand classique. C'est un déplacement de valeur de tableau. Donc on a des variables au début. Donc je fais un main où il y a trois variables, A, B, C, 0, 10, 100. A est égal à B fois C, donc il est assigné à 0, mais là je remets une autre valeur. Je vais afficher le résultat. Puis après, j'appelle la fonction tableau qui renvoie rien du tout, mais qui fait les opérations suivantes. Elle crée un tableau de 10, qui commence donc à 0. Euh, j'ai une variable i, une variable r, une variable m. Ma variable i va servir à parcourir le tableau de 10. Alors c'est un for, parce que moi on m'a toujours appris que quand c'est un for, c'est qu'on connaît la fin, le nombre d'itérations. À l'intérieur, bah, euh, j'assigne à chaque valeur du tableau une valeur i plus 10. Donc ça va être 10, 11, 12, 13 jusqu'à 19. J'affiche cette valeur. Et là, je m'amuse après, en sortant de la boucle, je vais regarder la valeur de T12 et la valeur de M10 fois T12 pour voir ce que ça donne. Tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compiler. Je vais compiler déjà le programme simplement. Voilà. Donc je mets "-o" pour output debug. Voilà. Si je fais ls, on voit que j'ai mon programme debug. J'exécute mon debug. Qu'est-ce qu'on le voit? On voit exactement ce que j'attendais. 10 fois 100, ça fait bien 1000. J'ai bien mes 10, 11, 12, 13, 1. Et on voit que ma valeur de 12, bah, elle est complètement aberrante. Je crois même que si je relance mon programme, il y a d'autres valeurs qui apparaissent. Voilà, on voit qu'il y en a un problème sur la valeur de T12. Donc, pour découvrir ce qui se passe et pourquoi on a ça, on va passer par le debug ligne à ligne. Donc là, c'est assez simple. Il faut recompiler votre programme avec l'option G, tout simplement
Je remets, hop, oh, c'est pas 0. Je réécris toujours mon debug qui est présent. Je lance mon debugger. Et là, je vais lancer le programme debug à l'intérieur. Ah, zut. Pardon. Je lance. Oh! Debug. Pourquoi il veut pas se lancer? Ah mince! Excusez-moi, c'est pas là, c'est pas comme ça. JDB debug. Excusez-moi. Voilà. Et donc là, on est entré en débugage de notre programme. On voit ce qui se passe. Donc, on a plusieurs commandes, hein. Si on fait help, vous allez voir, on a plusieurs commandes. On a breakpoint pour faire un point d'arrêt, c'est ce qu'on voudra faire. Je sais qu'on peut le lister, je sais qu'on peut voir plein de choses. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà mis, je vais mettre un breakpoint en 14 et un breakpoint en 36. Donc, je fais B. Alors oui, il y a des petits raccourcis clavier. Je fais B et je fais B et on voit qu'il a mis à la ligne 36 et je vais mettre 36. Voilà, j'ai deux breakpoints. Donc, je sais que je vais m'arrêter à cet endroit. Voilà. Et puis je vais faire run. Donc run avec R. Je vais taper run, quoi qu'il arrive. Run, je vais faire R. Voilà. Et on voit que je me suis arrêté à la ligne 14 de l'exécution. Si je fais, pour afficher la variable, je fais print A. Qu'est-ce qu'il y a dans A? 0. On vérifie, c'est bien ce qui est noté. Je fais print B. J'ai 10. Je fais print C. J'ai 100. Donc a priori, nos trois variables sont bien assignées correctement. Personne ne les a modifiées entre-temps, ce qui paraît logique à l'affichage du code. Donc là, je peux continuer à faire run, ou je peux faire pas à pas. Alors le pas à pas, le step by step. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire S. Et hop, je suis passé à la ligne suivante dans le code, qui est la ligne 17. Donc il était juste avant, il s'est arrêté juste avant l'exécution de cette portion. Là, il est ici, juste avant l'exécution de print. Et là, si je fais du printf, si je fais mon print A, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1000, ce qui était prévu pour l'affichage. Attention, si je continue à faire S, je rentre dans la fonction printf. D'ailleurs, si vous faites stack, vous avez pourquoi il ne me l'a pas mis? STAC. Ah, je peux pas faire la. Ah, je savais pas ça. Bon, c'est pas grave. Je pensais faire la pile d'appel, mais je l'ai pas. Donc là, moi, je m'en fiche de rentrer dans toute la machinerie du print. Je vais faire un R pour continuer, pour running. No, je vais continuer. Si je fais S. Ah oui, je suis rentré dans le. Je suis rentré dans la pile d'appel. Vous voyez, on peut aller très loin. On peut rentrer dans la pile d'appel de, de tout printf. C'est-à-dire que là, on est rentré dans la fonction printf et on fait tout ce qui se passe dans le printf. Donc ça peut vite devenir très compliqué parce qu'on maîtrise. Enfin, ça, c'est des commandes euh, qui sont comment? Qui sont de base système quand tu es développé. Pour éviter cela, on peut faire N, on ne rentre pas dans ce qui s'appelle la subroutine. Voilà, là, je crois qu'on va ressortir d'ici peu. Voilà, on est ressorti. On est ressorti. N, ça veut dire qu'on ne rentre pas à l'intérieur du printf. Donc là, on est dans tableau. Si je fais S, je rentre dans tableau. Si je fais N, je vais directement aller au prochain code. Et voilà, je suis arrivé. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas rentré, on n'a pas fait ligne à ligne. On est allé directement euh, à la portion 36. Donc là, on est juste avant d'afficher notre valeur de T12. Et là, on peut faire quelque chose. On peut se dire print. Si je fais mon T12, qu'est-ce que j'obtiens? Et il obtient déjà, il dit, ben, il y a déjà un problème. Voilà, on voit qu'il a déjà assigné une valeur qui n'était pas bonne.
Voilà. On peut continuer comme ça, rajouter des breakpoints. Je pourrais rentrer dans la routine, enfin, dans la fonction printf, mais j'ai pas l'envie. Je vais faire n pour faire la suite. Si je fais n, je vais au prochain point d'arrêt. Non, non, hop. Voilà, je fais ça. Je vais pas au prochain arrêt, je vais au prochain. Donc là, j'ai pas encore fait ma ligne RMT12. Donc si je fais mon print R, je dois avoir la valeur définie de R qui est 0. On le voit bien, donc c'est parfait. On voit ce qui se passe. Et puis on peut continuer comme ça. Si je fais S, là, je passe à la ligne suivante, la ligne 38. Si je fais mon print R, on va voir que c'est moins 8400 machin multiplié par 10. C'est pas une valeur qu'on attendait parce qu'il n'y a pas eu d'assignation de la valeur T12. Le tableau s'arrête à 9. Donc c'est normal que ça pose ce genre de problème. Voilà pour le debug assez simple d'un programme en C via GDB. Donc là, c'est les commandes de base. On quitte. Je vais faire exit. Yes. Donc, petit rappel, les deux points importants. On compile notre programme en C avec l'option "-g". On recompile, ça ne mange pas de pain. À partir de là, on lance GDB debug. Voilà. On n'a aucun point d'arrêt qui est mis. On peut utiliser la commande help. Alors, les B, les S, les N, je crois que vous le trouvez sur la documentation, dans le manuel, ou regardez bien sur le net. Donc là, moi, je vais rajouter mes points. On rajoute ces points d'arrêt. B14. Ok, je fais mon B36. Oula, attention. Je fais mon B36. On, on run, on lance. Voilà, on arrive au premier point d'arrêt. On peut afficher les variables, tapant les variables, print C, etc. Si on fait S, on passe à la ligne suivante. Mais attention, quand on arrive sur une ligne qui appelle une autre fonction, si on continue à faire S, on passe dans toutes les lignes de la fonction. Ça peut être très long, surtout pour le printf. Donc là, je vais faire N. Je vais directement aller à la ligne 19. Je ne suis pas rentré dans printf. Je vais aller à la ligne 19. Je vais continuer. Si je fais N, directement, je vais m'arrêter à 36. Si je fais S, je vais aller à 27. Vous allez le voir. Je vais faire S. Je vais à 28, pardon, excusez-moi, 28, oui, c'est là. Ah tiens, c'est très étonnant. C'est pas arrêté ici, ok, c'est pas tout au tableau. Si j'avais fait N, je serais allé directement à 36. Donc là, si je fais N, voyons voir où il me met. Il me met à 29, il continue, c'est pas une routine, c'est pas une fonction qu'on a appelée. Donc là, on peut passer pas à pas, on voit qu'on arrive au, à la boucle. Tiens, par exemple, ça serait intéressant de voir là, qu'est-ce qu'il me met. Voilà. Donc petit à petit, là, je vais faire toute la boucle, une à une, les valeurs, etc., etc. Là, si je fais print i, oh là, oulala, oulala, j'étais pas dans le bon endroit. Là, si je fais print i, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0 parce que j'ai pas encore fait l'incrémentation. Si je fais s, si je fais print i, j'obtiens 1 parce que j'ai passé le plus plus. Ouais, c'est intéressant. Et si je fais s là, hop, et là si je fais print t, la valeur de 1, parce que je suis à 1, et j'obtiens 11, ce qui était prévu. Je vais arrêter là. Je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, pour débugger, on va commencer par cette première vidéo sur la chaîne. J'espère que ces 15 minutes vous auront plu, vous auront apporté énormément de choses. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne. J'ai plein d'idées pour du debug. Voilà. Et bien sur ce, comme disent certains, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, liker, clocher, partager autour de vous. Bon, je vais pas faire toutes les phrases de tous les YouTubeurs, mais le cœur y est. Allez, sur ce, amusez-vous bien, bonne journée.